Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons effectuer un processus d'achat en tant qu'entreprise commerciale complet. Donc de la demande de prix à la facturation en passant par le bon de commande et la réception des marchandises. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs préalables. Le premier, c'est que vous ayez créé, comme dans la vidéo précédente, des contacts entreprises et que vous ayez également créé des articles, donc à partir du module inventaire. Ensuite, le deuxième prérequis, c'est que vous devez avoir installé le module achat. Donc, de votre dashboard d'application, vous pouvez faire une recherche et vérifier que achat est installé, ou l'installer si ce n'est pas le cas. À partir de là, vous pouvez vous rendre donc dans le module achat. Et vous arrivez sur cette page. C'est la page des demandes de prix. Donc le principe, c'est qu'on va créer pour notre achat une demande de prix, si vous voulez. On va l'envoyer à notre fournisseur. Ensuite, on va considérer que le fournisseur nous a répondu et générer un bon de commande sur base de notre demande de prix. Et enfin, valider la réception des marchandises et ensuite gérer la facturation. Donc, dans votre module achat, dans la partie demande de prix, vous appuyez sur créer. On vous ouvre donc une fenêtre dans laquelle on va vous demander d'introduire plusieurs données. Les données obligatoires sont le nom du fournisseur et la date d'échéance. Donc ici, je vais choisir dans mes fournisseurs, je vais choisir le fournisseur Horizon. Vous voyez que cette liste est peuplée automatiquement avec les contacts qui sont dans votre module de contact. D'accord ? Et ensuite, je vais ajouter un article. Donc, moi, ce que j'ai envie de commander ici, c'est le SSD. Voilà. Vous voyez qu'on complète la description. Alors ensuite, il faut que vous puissiez compléter la quantité. Donc par exemple, je vais en commander 25 à un prix de... le prix, je peux mettre le dernier prix que je connais. Donc admettons qu'on veut les commander à 30 €. Okay, avec un taux de TVA à 21%. Si je change, je clique ailleurs dans ma fenêtre, donc j'ai le sous-total qui s'inscrit, le montant hors taxe, les taxes et le montant total à quoi ça correspondrait. Okay. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma demande de prix qui est créée, je peux l'envoyer par email. Donc je peux cliquer ici sur mon bouton envoyer par email et vous allez voir que Odoo va ouvrir un email préformaté avec une demande de prix en PDF en pièce jointe qu'on peut éventuellement ouvrir. Voilà, donc vous avez les informations de votre société, l'adresse de livraison, évidemment, nous, on n'a pas complété tout ça. Enfin, vous avez la demande de prix avec sa référence, la description du produit, une date, une quantité. Et vous avez l'adresse les coordonnées du fournisseur auquel on demande tout cela. Voilà. Alors ici, on considère qu'on envoie le mail à l'adresse de la société et on peut ajouter des contacts parmi notre base de données de contacts. Donc voilà, si je clique sur envoyer, on va donc avoir un statut qui évolue. Vous voyez qu'ici, on a une sorte de fil d'Ariane, donc on était au statut de demande de prix au moment de la création, et puis maintenant on considère que la demande de prix a été envoyée. Vous voyez également qu'on a en dessous une sorte d'historique, si vous voulez, qui va retracer les étapes de notre demande. Donc on avait créé une demande de prix, on a envoyé la demande de prix par mail, etc. Supposons maintenant, donc je vais déjà sauver, supposons maintenant que
le fournisseur nous a répondu et qu'il est d'accord, enfin qu'il nous a répondu qu'il pouvait nous fournir les quantités espérées au prix unitaire de 30 € avec un taux de TVA à 21%. Eh bien, nous pouvons confirmer la commande. Si jamais, évidemment dans la vraie vie, il y a toujours un délai entre le moment où vous recevez une réponse et le moment où vous avez créé la demande de prix. Donc en général, vous retournez sur votre demande de prix et vous sur votre liste et vous ouvrez le document correspondant et je peux maintenant confirmer la commande. Voilà, si je confirme la commande, vous allez voir qu'on est passé ici au statut commande fournisseur et donc dans notre historique, on a évidemment cette étape qui est reflétée. Voilà, donc on a effectivement un moyen d'automatiser la chaîne. Alors, ce qui n'est pas automatisable, c'est le fait de recevoir une réponse du fournisseur. Ça, évidemment, ça ne peut pas être automatisé dans Odoo, vu qu'ils peuvent répondre de plusieurs manières, par téléphone, par mail, etc. Les formats ne sont pas forcément les mêmes, et donc c'est difficile de tenir compte de tout ça. Mais donc, supposons que vous avez reçu une réponse par mail, et vous avez confirmé la commande. Donc si je retourne ici, je vois que ma demande de prix est à un total de 907,50 € et en statut commande fournisseur. Je peux également aller voir mes bons de commande. Dans le menu en haut, commande, là on était dans demande de prix, je peux aller voir dans les bons de commande. Et vous voyez que comme on est passé en commande fournisseur, eh bien on a un bon de commande qui correspond à cela. Ouvrons-le. Et on retombe en fait sur le même type de document que ce qu'on avait, sauf que ici on est vraiment dans le bon de commande. Je peux maintenant réceptionner mes articles. Et donc réceptionner mes articles suppose qu'on les a reçus en entrepôt. Et donc je peux cliquer sur réception par article. Voilà, alors vous allez avoir un bon de réception qui va se générer. Et vous voyez que vous aurez alors à chaque ligne le produit qu'on a commandé, ce qu'on a demandé et ce qui a été fait. Alors par défaut, ce qui est fait est à 0. Mais en fait, il y a deux cas de figure ici. Vous pouvez soit laisser 0, et alors si je valide, Odoo va me prévenir, voilà, vous n'avez pas enregistré les quantités faites. En cliquant sur valider, Odoo validera toutes les quantités. Ça veut dire que automatiquement, si on laisse 0, Odoo va considérer qu'on a reçu effectivement les 25 articles demandés. Maintenant, je peux aussi modifier la quantité qui a été faite. Donc, en cliquant, d'abord en déverrouillant l'indicateur et en cliquant sur modifier. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller modifier ma quantité faite. Admettons que notre fournisseur nous a livré seulement 20 SSD. On peut compléter comme ça. Et donc, on peut ensuite sauver et rebloquer. Si on clique sur valider maintenant, pour valider la réception, eh bien, Odoo va nous prévenir. On a traité moins d'articles que la demande initiale. Alors, deux possibilités. On peut créer un reliquat si on s'attend à traiter la quantité de produits restants, ou ne pas créer de reliquat si on s'attend à ne pas traiter cette quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un reliquat ou un backorder, si vous voulez, c'est une deuxième commande, une deuxième livraison qui arriverait pour compléter les unités qui manquent. Donc, par exemple, on pourrait dire, voilà, dans une deuxième livraison, on va recevoir les 5 qui manquent. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi dire, voilà, moi j'ai les 20 unités, en fait finalement ça me suffit, donc je ne crée pas de reliquat. C'est ce qu'on va faire ici par exemple. Donc on va cliquer sur pas de reliquat, donc on va se satisfaire des 20 unités livrées. Quand vous avez cliqué sur cela, vous voyez que les articles ont été enregistrés, ils ont été livrés et donc le statut est passé à fait. En même temps, si vous allez voir dans votre panneau article et qu'on va voir dans l'article SSD, vous voyez que si vous vous rappelez, on avait 200 unités et on en a maintenant 220. Donc les 20 unités supplémentaires ont bien été réceptionnées. Et vous pouvez même le voir en cliquant sur mouvement de produit. Vous avez, en déroulant la liste ici,
vous voyez qu'on a eu une livraison de 20 unités supplémentaires. Je retourne maintenant dans mes bons de commande et je rouvre le bon de commande généré. Alors maintenant, donc on a reçu les articles, c'est bien indiqué ici, il y a une ligne qui a été reçue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une facture. Donc, créer une facture, ça veut dire qu'on va enregistrer dans notre base de données Odoo ce qui nous est facturé par le fournisseur. Donc, effectivement, c'est pas la facture du fournisseur, c'est juste un enregistrement qui est dans notre fonctionnement interne qui nous permet d'avoir une trace de la facturation. Donc, on suppose par exemple qu'on a ici reçu une facture de notre fournisseur et on va simplement la transposer, si vous voulez, dans notre base de données Odoo. Donc, vous cliquez sur Créer une facture. Et ensuite, avec le temps de chargement, vous aurez une facture autogénérée sur base du bon de commande, donc avec les informations du fournisseur, la date de facturation, la date d'échéance, les lignes de la facture avec les sous-totaux, le montant de la TVA, le total. Si on considère que tout est bon, on peut confirmer. Et notre facture passe ensuite à l'état de comptabiliser. Ça veut dire que notre comptabilité, qui utiliserait Odoo également, verrait que ce montant est facturé et qu'il faut le payer. Et donc, on peut maintenant procéder au paiement. Odoo nous propose tout de suite l'option, ici, sur base d'une facture qui a été comptabilisée, d'enregistrer un paiement. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va enregistrer un paiement. On va indiquer qu'il est fait par virement bancaire, que la date de règlement est aujourd'hui, et on peut indiquer un compte bancaire, éventuellement. Enfin, ici, on va le laisser comme cela. Il y a le montant et on crée un paiement. C'est pour la démonstration ici, et donc on n'a pas mis de compte bancaire, mais en fait, si on suppose qu'on a les informations bancaires de l'autre partie. Une fois que la facture a été payée, vous voyez qu'on a un petit bandeau payé qui apparaît sur notre facture. On voit également que le montant a été payé le 27 du 1. Et donc le montant dû reste 0. Voilà donc pour la création de ces étapes d'une procédure d'achat de marchandises.